Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant au Père pour l'enseignement que nous allons dispenser aujourd'hui. C'est une continuation de l'enseignement de la semaine dernière sur la bouche. Et vous savez que nous enseignons dans un but. Chaque fois que nous enseignons dans notre ministère, c'est dans le but d'apporter la santé, l'intégrité. Et vous savez qu'il y a une intégrité qui est physique, il y a une intégrité qui est spirituelle, matérielle, et il y a même une intégrité qui est morale. Et l'intégrité que nous voulons, sur laquelle nous voulons nous focaliser aujourd'hui est la santé de la bouche. Parce que la semaine dernière, nous avons appris que les paroles sont le support des esprits diaboliques. Les paroles transportent les démons. C'était la conclusion de l'enseignement de la semaine dernière où, je rappelle, nous avons lu en 2 Timothée 2,15. Je cite, 2 Timothée 2,15 disait, « Efforce-toi de cesse. Autant pour moi, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. » Nous avons vu que les paroles emprisonnent, les paroles blessent, les paroles ne sont pas libres, les paroles produisent, les paroles font et les paroles font faire. C'est ça qu'il faut tenir en esprit. Et nous avons vu qu'une parole dite à propos peut faire changer d'humeur à quelqu'un. Une mauvaise parole blesse, ce qui nous amène en conclusion que les paroles transportent les esprits. La parole peut transporter la paix, comme la parole peut transporter la mort. Ces esprits diaboliques qui nous détruisent sont généralement liés à la bouche. Et Dieu avait dit que celui qui veut protéger son âme des malheurs doit veiller sur sa bouche. Veiller sur sa bouche, ceci est une action volontaire et délibérée. Personne ne viendra veiller sur votre bouche si vous ne décidez pas personnellement de le faire. C'est pour cela qu'il est utile de renouveler son intelligence pour pouvoir renouveler son intelligence, signifiant tout simplement qu'il faut mettre la parole de Dieu dans l'intelligence, marcher par elle et agir par elle. Parce que la parole produit des bons résultats et toute autre chose que la parole de Dieu produit des conséquences. Voilà pourquoi nous avons ouvert la brèche autant pour moi, dans le domaine de la santé de la bouche. Soignez votre bouche. Toutes les parties de l'être se doivent d'être soignées. Nous ne devons pas soigner notre bouche seulement physiquement à travers des pâtes dentifrice et des brosses de nettoyage buccal, mais nous devons aussi nettoyer nos bouches sur le plan spirituel. Et cela signifie ferme-la. On dit plus grossièrement, boucle-la. Voilà ce que ça veut dire. Si vous n'avez rien à dire, fermez la bouche. Parce que votre bouche peut bâtir comme elle peut détruire. Et il me souvient d'un enseignement que nous avons développé dans les années antérieures
Dans cet enseignement, nous disions que aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est l'ensemble des croyants. Parce que l'apôtre Paul dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dans l'administration de l'Église de la grâce, Dieu n'habite pas dans le temple comme dans l'administration de la loi, le temple de Salomon, ou dans l'administration de Jésus-Christ, le temple de Jérusalem, et enfin Jésus-Christ lui-même comme temple de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Aujourd'hui, le temple, c'est l'ensemble des fidèles qui se mettent à parler de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est écrit que là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, si hier, on a bâti les temples avec du bois, du chaume, des clous, des marteaux et tous les autres matériels de construction, aujourd'hui, le temple se bâtit avec la bouche. Et quelle est la partie du temple que nous allons bâtir avec la bouche? Ce sont les intelligences des fils de Dieu qui sont autour de vous. Les intelligences des enfants de Dieu qui vous écoutent. Voilà pourquoi il est dit que les ministères d'apôtres, les ministères de pasteurs, d'évangélistes, de prophètes, de docteurs sont pour l'édification du peuple de Dieu. Édification tirant son origine ou alors son étymologie du mot oikodomeo, qui veut dire bâtir, construire. Édifier, c'est construire. Et nous construisons le temple de Dieu avec la bouche. Et si nous ne voulons pas construire le temple de Dieu avec notre bouche, nous allons le détruire par le transport des démons, parce que nos bouches déplacent les esprits diaboliques qui détruisent les autres. Ces esprits peuvent être quoi? La peur, la rancune, la haine, tous ces esprits qui rongent notre intérieur, le ressentiment. Les paroles peuvent détruire quelqu'un avec le ressentiment, l'autocondamnation. Ce sont des prisons qui enlacent l'homme. Les prisons ne sont pas uniquement faites de barres d'acier. Les prisons physiques sont même parfois les moins contraignantes. Il y a des prisons des peurs, des prisons, ce que vous appelez désormais le stress. Vous savez utiliser des bons, c'est le langage moderne. Je suis stressé. Comme pour dire, voilà. C'est le but de notre enseignement aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des gens sur ce que la bouche peut faire au sein de la société en général et dans la maison de Dieu en particulier. L'objectif étant quoi? De mettre la parole de Dieu en pratique et de ne pas se borner à l'écouter, mais de commencer à l'appliquer. Et lorsque nous voulons ouvrir la bouche pour sortir notre venin, pour cracher notre venin, nous devions nous souvenir que Dieu a dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous devons nous souvenir qu'à côté de nous se trouve un fils de Dieu qui probablement sera affecté ou alors plutôt infesté par les puissances négatives qui sortent de nos bouches et qui sont transportées par nos paroles. Voilà. Et nous irons aujourd'hui dans l'épître de Jacques.
ceux qui étaient à l'école biblique ici savent que Jacques s'adresse aux 12 tribus dispersées, 12 tribus d'Israël. Nous ne sommes pas les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, nous faisons partie de l'Église de la grâce qui est née le jour de la Pentecôte. Ça veut donc dire que cette écriture ne nous concerne pas spécifiquement, mais selon Romains 15 au verset 4, elle peut servir à quoi? Elle peut servir à quoi? À notre instruction. Voilà. Et c'est un principe biblique qui doit fleurir. Il faut savoir à qui la parole de Dieu s'adresse quand on veut la mettre en pratique. Cette écriture ne s'adresse pas à l'Église de manière spécifique. Elle s'adressait aux 12 tribus de la maison d'Israël en dispersion, mais elle peut nous servir d'instruction et nous permettre d'améliorer, de devenir meilleurs. Je vais citer cette écriture. Mes frères, le sujet, c'est pas nous. Ce sont les 12 tribus en dispersion. Jacques s'adresse à eux. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Que de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Fin de citation. Quelle merveilleuse épître. Elle est sertie comme un diamant dans du sable. Elle attire notre attention sur un domaine particulier, celui de la bouche. Tous les domaines sont importants dans la vie,
C'est vrai que dans certaines églises, on ne développe que le domaine sexuel, du matin jusqu'au soir, fornication, comme si les autres domaines étaient négligeables. Voici un domaine qui est même pire que celui de la fornication. Parce qu'en une fraction de seconde, la langue peut détruire toute une église. En une fraction de seconde, la langue peut détruire tout un ménage. La langue peut détruire toute une famille. C'est pour cela que Dieu attire notre attention. La langue peut mettre le désordre dans votre service. Regardez ce que les rapporteurs font, les médisants font dans vos milieux, dans vos environnements. Ils mettent un climat délétère dans des milieux sociaux. Les hommes deviennent suspicieux à cause de quoi? La langue. Voilà ce que la langue peut faire. Revenons donc verset par verset pour faire une analyse conceptuelle ou alors une analyse des textes. Mes frères, nous disions tantôt qu'il s'agissait des 12 tribus dans la dispersion, mais bien que cette épître leur ait été adressée, elle peut nous donner beaucoup d'instructions et nous amener à améliorer notre conduite au sein de l'Église de Dieu. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Vous savez bien que tout le monde veut enseigner. Il ne s'agit pas seulement de l'enseignement classique, il s'agit même des opinions. Tout le monde veut faire prévaloir son opinion. Tout le monde est sincère quand il parle de lui-même ou des sujets qu'il croit pouvoir maîtriser. Tout le monde est sincère. Mais il faut se rendre à l'évidence que la sincérité ne garantit pas la vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes sincère que vous êtes nécessairement dans la vérité. Vous pouvez être sincère étant dans l'erreur totale. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. L'enseignement est quelque chose qui se travaille. L'enseignement passe par l'évaluation. L'enseignement passe par des preuves. L'enseignement même peut être une recherche. Comme nous dit Luc, je voudrais attirer votre attention sur l'épître de Luc. En son début, dans son introduction, c'est ce qui nous fait prendre Luc au sérieux. Des gens peuvent dire que Luc n'était pas parmi les disciples. Mais nous prenons Luc au sérieux à cause de l'introduction de son évangile. Je vais citer plusieurs ayant entrepris de composer un écrit des événements qui se sont accomplis parmi nous. C'est le chapitre 1 au verset 1. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, virgule, verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Deux mots attirent notre attention ici. Après avoir fait quoi? Des recherches comment? Exactes. Une recherche exacte, c'est quoi? Une recherche qui produit la vérité. Une recherche qui définit le réel.
Luc a fait des recherches exactes dont l'erreur n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il expose par écrit cette recherche à chacun d'entre nous. Il dit « Excellent Théophile ». Ce n'est pas le nom de quelqu'un. En grec, c'est Théophilios, bien-aimé de Dieu, bien-aimé fils de Dieu. Donc, il s'adresse particulièrement et individuellement à chacun de nous. C'est agréable ou c'est pas agréable? Je suis sûr que vous avez lu cet évangile plusieurs fois, mais que cette section n'a pas attiré votre attention. C'est ce qui fait de cet évangile un évangile digne de foi, digne de crédibilité. C'est ce qui fait de cet évangile un évangile canonique, canon, qui suit les règles de la doctrine chrétienne, des recherches exactes. Nous pouvons revenir dans Jacques, n'est-ce pas? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent, comment? Leurs enseignements sont-ils exacts? Ont-ils fait des recherches exactes? On ne sait pas. Voilà pourquoi quand on n'est pas certain, il faut faire taire ses préjugés. Je vous ai enseigné les niveaux de connaissance de Platon, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Nous avons parlé de quoi? La doxa, doctrine populaire. Moi, je pense qu'à ma manière de voir, les raisonnements qui sont fondés sur la vacuité, non? Cette vacuité qui peut être balayée d'un revers de chiquenote. C'est la vacuité. Mais on soutient mordicus que c'est vrai. C'est la doxa du peuple. Vox populi. La voix du peuple. Et il y a un autre niveau de connaissance que Platon a appelé épistémé. C'est la connaissance démontrée, vérifiée. C'est d'elle que parle Luc aussi là. Connaissance vérifiée. Connaissance qui est soutenue par des supports de vérité. Et il y a un troisième niveau de connaissance qui est la dianoia. Connaissance révélée. Qui n'est pas sujet d'analyse, mais qui est une certitude. Alors, doxa, épistémé, dianoia. Le peuple aime enseigner. Des gens incultes aiment faire prévaloir leur turpitude. Et Dieu dit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et il nous donne même une raison encore plus valable. C'est vrai que pour nous, de l'Église de la grâce, notre jugement se passe dans le bêma. Vous vous souvenez de cet enseignement? Le bêma et les couronnes des croyants. Mais ici, ils seront jugés plus sévèrement parce que ceux qui ont péché avec la loi seront jugés comment? Par la loi. C'est de ça qu'il est question. Ils seront jugés plus sévèrement. Ceux qui ont la prétention de connaître et qui dispensent leur savoir seront jugés plus sévèrement. Savez-vous pourquoi? Parce que ce sont des porteurs de vision. C'est eux qui entraînent le peuple. Et lorsque le peuple les suit, s'ils disent la vérité, le peuple est dans la vérité. S'ils disent du mensonge, le peuple est dans quoi? Dans le mensonge. Ce sont les leaders d'opinion. Et la suite, au verset Dieu, il est écrit, nous bronchons tous de plusieurs manières.
Brancher est utilisé dans le domaine de l'équitation. L'équitation, c'est les chevaux, la littérature équestre, là où les chevaux galopent. Et quand on dit brancher, c'est cogner son pied, faire un faux pas. Ici, c'est faire un faux pas. Donc, le texte dit, nous faisons tous des faux pas de plusieurs manières. Si quelqu'un ne fait pas des faux pas par la bouche, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est figuratif, hein? C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Tenir son corps en bride, c'est un langage qui est utilisé en relation avec un cavalier qui maîtrise sa monture, il maîtrise son cheval ou la jument sur laquelle il galope. On dit qu'il est en équilibre. Il maîtrise, c'est-à-dire que le cheval ne lui fait pas des écarts qui l'amènent à tomber. Voilà pourquoi nous sommes conscients qu'il s'agit de la littérature équestre. Chers frères et sœurs, Dieu prend des images qui sont précises quand il veut dire quelque chose. Si un cheval bronche, son cavalier fait quoi? Il tombe et il est susceptible de se blesser. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Il maîtrise son corps. Et le verset 3 dit quelque chose, une vérité, que peut-être très peu connaissent, parce que ne s'étant pas exercé dans l'équitation. Si nous mettons le mors, M-O-R-S, c'est cet appareil qui ressemble à un chapeau tissé que l'on met sur la bouche du cheval. Cet appareil a pour objet de diriger le cheval. On lui ferme la bouche et on laisse deux yeux qui ne peuvent voir que la direction et non toutes les parties pour des besoins d'équilibre et de direction. Il dit ici, nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. La raison d'être de cet appareil est pour que le cheval obéisse au cavalier. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voilà. Nous pouvons relire toute la phrase. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps entier. C'est un problème de soumission ici et d'obéissance. Voici. C'est un autre exemple qui est pris en relation avec la bouche. Même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, les navires, les grands bateaux, ils sont grands, mais sont dirigés par de très petits objets. Un petit gouvernail, nonobstant la grandeur du navire. Le navire obéit au doigt, au petit gouvernail. Sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Le pilote se tient et tel qu'il touche le gouvernail, la grande masse du navire suit. Parce qu'elle obéit au doigt et à l'œil au pilote à travers le gouvernail. De même, c'est la figure de rhétorique, de comparaison similaire. De même, on a pris le cheval, on a pris l'exemple du cheval et du mort, on a repris l'exemple du navire et du gouvernail. Maintenant, on met ces deux grandes réalités en rapport avec la bouche. De même, la langue est un petit membre. C'est grand la langue.
C'est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Ah, ça c'est vrai, hein. Rencontrer des gens, comment ils se vantent, hein. Oh, ben, moi je suis, gna gna gna. Moi je suis, nou nou nou. Moi je suis la la la. Je suis ceci, j'ai fait ceci. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Un petit feu peut embraser une grande forêt. Tous ces derniers temps, c'est l'été en Europe. Ceux qui suivent les médias peuvent voir des incendies colossaux qui dévastent des milliers d'hectares. C'est ça la langue. Elle est un petit membre, mais elle dévaste l'environnement dans lequel elle se trouve. Elle met les gens mal à l'aise. Elle insulte les gens. Elle se vante des exploits qui ne sont pas du tout vrais. Quelquefois même, elle ment. Elle est à l'origine de tous les problèmes sociaux. Elle est à l'origine des manipulations, à l'origine des divisions, à l'origine des charmes. La langue charme même, les femmes en savent quelque chose. Toutes celles qui sont prises parce que quelqu'un leur a parlé d'une manière agréable. Quoique menteur parfois. Et à la fin, on nous dit souvent quoi? Moi, j'ai été déçu, hein? Hein? Vous avez été comment? Déçu. À cause de quoi? La langue. Voilà. Donc, si vous ne voulez plus être déçu, faites quoi? Commencez à fermer vos oreilles. Et à faire quoi? Fermer la bouche. Voici comment un petit feu peut embraser un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Elle est un feu, mon frère. Dis à ton voisin que tu as le feu dans la bouche. Voilà. La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde du péché. L'iniquité, c'est le péché à outrance. Et quiconque ne tient pas sa langue, waouh! Ouvrons Proverbe, gardez la page et ouvrons Proverbe 10, verset 19. Proverbe 10 et au verset 19. Vous avez toujours les petits gens qui vous flattent avec la langue, qui sont toujours en train de causer du tort aux autres, parce que leur langue bouge. Proverbe 10, 19, je cite, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par défaut de raison. » On n'a pas besoin de faire des commentaires. C'est curieux, malgré tout ce qu'on peut dire, les fils de Dieu sont les plus têtus. Si vous allez dans les cercles rosicruciens, francs-maçons, les fils du diable sont plus disciplinés, plus ordonnés que les fils de Dieu. Le fils du diable obéit son maître au doigt et à la lettre. J'ai même vu parfois ici, on fouette un esprit des heures et des heures, il dit, tenez, si je sors, mon maître va me tuer. Je ne sors pas. Mais dès qu'on touche un enfant de Dieu 2 fois, papa, quelquefois même 1 fois, il tourne le dos en courant, et oublie même qu'il a le Dieu qui est le plus puissant. Il oublie. Regardez comment les fils du diable nous intimident. Je viens d'écouter une prophétie qui m'a donné des sueurs froides. Elle disait quoi?
Personne n'a suivi. Ils étaient assis, ils regardaient comme d'habitude. Ils viennent saluer le diable à l'église de Dieu. Toutes les fois que vous retarderez votre attention sur qui? Sur quoi? Ce que Satan dit, ce que Satan fait, vous serez toujours trompé, ridiculisé. Mais est-ce que vous suivez même ces messages? Ça ne vous dit rien? Mais c'est incroyable qu'on parle 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, et les fils de Dieu demeurent les mêmes. La même rubrique d'hier, c'est elle qu'on prononce aujourd'hui. Si c'est le diable qui avait dit ça à ses enfants, il n'y aurait pas un ronchonnement, même un ronronnement, même des rouspets dans sa basse-cour. Mais les fils de Dieu sont des vilipendeurs, des bandits, et à la limite des lâches et des faibles qui permettent à Satan de fonctionner librement dans leur environnement. Ils prêtent même leur bouche à Satan au point de bouger les esprits diaboliques. Pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on pleure. Maintenant, nous enseignons dans un but. Fermez vos bouches. Dites à Satan, je ne veux pas être ton instrument. Tu ne passeras pas par moi. Mais c'est ça. Je voyais une publicité là sur le sida. On disait, le sida ne passera pas par moi. Et vous avez tous pris des condoms. Bien que ce soit des grands péchés de les porter. Parce que avec vos condoms, c'est la licence à la fornication. Faites pourvu que vous portiez quoi? Des condoms. C'est ça que le message dit, non? Ce n'est pas ça. Incroyable. Mais vrai. Voilà. Rentrons dans notre texte. Je suis sûr que chaque fois qu'on enseigne Dieu, il pleure au ciel. Lui-même, il pleure, les larmes coulent. S'il était un homme, parce que les fils de Dieu ont démontré qu'ils sont pires qu'Israël. Israël a vu les rochers exploser dans le désert pour. Israël a vu l'eau sortir du sable. Israël a vu les rochers vomir de l'eau. Israël a vu le feu avaler, la terre s'ouvrir, les montagnes se secouer. Israël a vu la manne tomber du ciel. Israël a mangé les cailles. Mais jusque-là, Israël était pire que les païens. Et c'est ça aujourd'hui dans les églises de Dieu. Malgré tout ce qu'ils peuvent voir, les prières qui peuvent être exaucées, les miracles qui peuvent s'accomplir, certains viennent ici étant morts et retournent étant en bonne santé. Et c'est même les plus incrédules, parce que certains d'entre eux partent même sans dire au revoir. Et quand ils reviennent, c'est eux qui piquent, c'est eux qui agressent, c'est eux qui mordent. Incroyable, mais vrai. Où est la reconnaissance? Je suis sûr que Dieu pleure chaque jour quand il regarde ses enfants. On a vu hier, après 5 heures d'assemblée générale, une assemblée pour Dieu, des gens qui se mettaient à pleurer. Nous sommes fatigués. Ici, on va le faire. Nous sommes fatigués, on va le faire demain. Vous ne tenez pas pour Dieu pendant combien d'heures? Et vous allez tenir devant Satan? Là où Dieu ne vous fait rien, vous êtes juste assis, vous écoutez, vous discutez. Je suis fatigué. Ça fait des heures qu'on est là. Mais, rentrons chez nous. Et quand vous serez devant Satan, vous allez dire ça. Ridicule. Foutaise.
Rentrons vraiment du n'importe quoi. Vous pensez que quand vous faites ça, je ne regarde pas? Je vois tout. J'analyse tout. Si tu ne peux pas t'asseoir 5 heures de temps en présence de Dieu, qui ne te fait rien, il parle seulement, il te chatouille les oreilles. Mais Dieu, on a faim, on n'a pas mangé. Waouh, c'est n'importe quoi. On va aller, hein? Livre de quoi là? Non. Ça, vraiment, je sais pas dans quel texte je suis venu me mettre ici. Là. Verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais, documato, met en contraste ce qui précède et ce qui suit. Mais, la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin. Alors, si elle est pleine d'un venin, on couvre le venin, non? On garde le venin. Mais ils sont toujours en train à sortir leur venin pour mordre les frères. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même. De la même bouche sortent les bénédictions et les malédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Là où les enfants écoutent, on s'arrêterait là. Et tout le monde dirait, Seigneur, nous avons compris, nous allons nous efforcer à faire mieux. Mais dans un monde où il y a des apétéias, où les apétéias, les gens qui ont suffisamment suivi la parole de Dieu, qui refusent de la croire, même si vous les pilez dans la marmite, vous les pilez dans le mortier, ils ne se sépareront pas de leur folie. La seule chose qui les attend, c'est la mort. Parce que quand Dieu a parlé, vous refusez, vous êtes en communion rompue. Et vous êtes entre les mains de Lucifer et il attend le moment opportun pour vous frapper lorsque votre communion sera totalement rompue. C'est pour cela qu'il vous était dit de ne pas rentrer dans les discours vains et profanes. Parce que ceux qui les tiennent font quoi? Ils avancent toujours, comment? Dans l'impiété. Et l'impiété, c'est quoi? Hors de la grâce de Dieu. Et quand tu es hors de la grâce de Dieu, la mort va te prendre au moment où tu t'y attendras le moins. Bien que Dieu soit miséricordieux, la mort va te prendre au moment où tu t'y attends le moins. Et vous savez, le sort du méchant, Dieu ne fait point exception de personne. Hein? Le sort du méchant, c'est la mort du méchant survient promptement et sans remède. On peut tenter de sauver les autres avec des remèdes, ils résistent. Les autres, c'est promptement et sans remède. Ce qui est grave, c'est sans remède. Ça veut dire que vous êtes amené à l'autodestruction. Vous vous éteignez comme une lampe dans laquelle il n'y a plus de pétrole et où il n'y a même plus de possibilité d'alimentation par le pétrole. La source fait-elle jaillir de par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Nous savons tous que chaque arbre donne son fruit selon son espèce. Mais alors, si vous êtes un figuier
Pouvez-vous donner des olives? Mais non, si vous êtes un manguier. Pouvez-vous produire des avocats? Mais non, si vous êtes un avocatier. Pouvez-vous produire des mangues? Mais non. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quels fruits porte-t-il? Beaucoup d'entre eux sont misérables. D'autres sont maladifs. D'autres sont pauvres. D'autres n'ont rien à manger. Et pourtant, ils disent quoi? Qu'ils sont fils de qui? Fils de Dieu. David l'a dit dans le psaume. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alors pose-toi la question. Suis-je juste? Regarde ton voisin et pose-lui. Es-tu juste? Bon. Si tu peux répondre à cette question, alors tu sauras. Et regarde un peu les fruits. Pose-lui la question, quels fruits portes-tu? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Dis-lui ça. Voilà. Ok. Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives? Et une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Chers frères, ces enseignements n'ont pas pour but de vous blesser. Ils peuvent être durs pour attirer votre attention sur des réalités qui sont parfois oubliées. Mais l'objectif, c'est que le méchant change, qu'il revienne à Dieu et qu'il produise des fruits susceptibles de le nourrir, de le rendre heureux. C'est la raison d'être de ces enseignements que nous donnons. Alors, chers frères, contrôlez vos bouches et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous vous éloignez de lui, il vous abandonne. C'est ce que tu as dit dans ta parole. Et nous voulons te rendre grâce de ce que tu amènes nos intelligences à être focalisées dans ta parole, dans tes principes, pour que ceci apporte du bien-être à nos vies. Tu nous as enseigné que la parole produit de bons résultats et que toute autre chose en dehors de ta parole produit des conséquences. Nous avons suivi les dissertations philosophiques. Elles ne nous ont rien apporté. Nous avons suivi les mythes cosmogoniques. Ces mythes ne nous ont rien apporté. Nous savons que plusieurs sont entrés ici, étant dans le désespoir. D'autres voulaient se suicider. Mais la consolation de ta parole les a amenés à changer d'idée. La consolation de ta parole les a fortifiés. D'autres sont arrivés ici avec le sida, prêts à mourir. Tu les as relevés à cause de la force qui existe dans ta parole, la force mentale, la force de la paix, la force de la solidarité. Nous savons, Seigneur, que ta parole produit. Et aujourd'hui, nous te prions, afin que chacun devienne conscient des paroles qui sortent de sa bouche et contrôle sa bouche pour ne pas répandre des esprits diaboliques autour de lui, retenir sa bouche ou alors édifier le peuple en prononçant des paroles positives, comme il est écrit dans le livre de Philippiens 4, que tout ce qui est juste, tout ce qui est digne, tout ce qui est vertueux, ce qui est glorifié, ce qui est glorieux,
ce qui est digne d'attention soit l'objet de vos pensées. Nous voulons te rendre grâce, Père, parce que ta parole dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Permets-nous donc de contrôler nos bouches pour capter les énergies positives et pouvoir créer autour de nous des atmosphères favorables, là où les gens sont joyeux et manifestent la paix. Je te rends grâce, Père, pour cette assemblée, cette communion de saints, pour tous ceux qui sont arrivés ici, qui nous découvrent. Nous te sommes reconnaissants parce que notre ministère est un ministère d'enseignement, de recherche et de communion biblique. Merci parce que ces recherches peuvent profiter au peuple de Dieu à tous les niveaux. Nous te rendons grâce pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Unissons-nous dans la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, recevez la paix de Dieu. Que l'amour de Dieu par lequel le Christ a été sanctifié, par lequel le Christ a été sacrifié et immolé, garde vos pensées, vos âmes et vos corps en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Recevez la paix de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu l'a dit. Dieu le croit, c'est réglé.